Mardi 31 octobre 2023, Les excuses pour éviter la mission. nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne Aventure dans la parole. Nous partageons ensemble, chaque jour, des réflexions importantes pour notre foi en Dieu. Nous prions pour que, aujourd'hui encore, par le Saint-Esprit, la paix et la grâce de Dieu nous soient données dans l'étude de sa parole. Et nous vous invitons à participer avec nous en cliquant sur le pouce et en vous abonnant pour recevoir les notifications chaque jour, en laissant des commentaires sur ce que vous avez compris et en partageant le lien avec vos connaissances. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Ésaïe chapitre 6, le verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant : Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ? Je répondis : Me voici, envoie-moi. Nous vous invitons à le redire avec nous dans Ésaïe chapitre 6, le verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant : Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ? Je répondis : Me voici, envoie-moi. Quelles excuses trouvent les hommes pour ne pas répondre aux appels de Dieu pour la mission ? Malgré nos excuses, Dieu ne veut-il pas toujours continuer à collaborer avec nous ? Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence. Nos excuses, les inconvénients. Dans la séquence précédente d'hier, nous avons lu les 2 premiers chapitres de Jonas. Et aujourd'hui, nous vous proposons de repasser en revue les inconvénients que Jonas aurait pu utiliser comme excuse pour ne pas se rendre dans la mission. Dans Jonas chapitre 1er, les versets 1 et 2, premièrement, il est dit au verset 2, au début : « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville. » Ici, on peut trouver un premier inconvénient sur lequel Jonas pourrait s'appuyer pour ne pas aller remplir la mission que Dieu lui a confiée. La ville de Ninive est très loin du territoire d'Israël, à des centaines de kilomètres. Cela pourrait être une raison évoquée par Jonas pour ne pas accomplir la mission. Et toujours au verset 2, Dieu dit à Jonas : « Écris contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Comme nous l'avons dit dans la séquence précédente, les personnes qui vivent à Ninive sont des personnes très méchantes. Elles sont si méchantes que leur méchanceté est montée jusqu'à Dieu, ce qui veut dire que cette méchanceté est très grande. Jonas peut aussi trouver en cela un inconvénient pour ne pas aller accomplir la mission dont il était chargé. Au verset 3 toujours du chapitre 1, Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Au verset 4, il est dit : « Il s'éleva sur la mer une grande tempête, le navire menaçait de faire naufrage. » Ici encore, on peut voir un autre inconvénient, la tempête. Jonas choisit de se rendre dans un lieu encore plus éloigné que la ville de Ninive, de s'enfuir loin de la face de l'Éternel. Et en le faisant, il se met dans une situation délicate qui peut devenir un autre inconvénient pour lui dans l'accomplissement de la mission. Le texte dit bien que dans sa fuite, une tempête s'élève. Et là, Jonas pourra justifier qu'il était dans une tempête. Donc à cause de la tempête, il n'a pas accompli la mission. Dans Jonas chapitre 2, les versets 1 à 12, le premier verset : « Jonas est dans le ventre du poisson. » Un autre inconvénient qui peut être trouvé par Jonas, c'est qu'il ne peut pas aller remplir la mission parce qu'il est dans le ventre du poisson. Oui, Jonas est au fond de l'eau, et parce qu'il est au fond de l'eau, cela pourrait être pour lui une excuse. Être dans le ventre du poisson pourrait être pour Jonas une raison pour laquelle Dieu pourrait annuler totalement la mission pour lui. Mais Jonas se repent, il prie, et Dieu permet à ce poisson d'aller le vomir là où Jonas ne voulait pas aller remplir la mission. Nous rappelons les leçons tirées de la séquence d'hier. Oui,
Nous aussi, nous pouvons avoir des incompréhensions au sujet de Dieu et trouver sur notre route des inconvénients. Nous avons vu hier que l'une des incompréhensions communes était le fait de penser que le désir de Dieu pour nous est de nous centrer sur notre propre salut et de nous retirer de la méchanceté du monde qui nous entoure. Bien qu'il nous soit demandé de nous préserver des souillures du monde, il nous a dit dans Jacques chapitre 1er verset 27, nous devons nous centrer sur la façon dont nous pouvons apporter les bénédictions et l'espérance de Dieu à ceux qui sont dans le besoin. Et malgré tous les inconvénients que nous pouvons rencontrer sur notre route, Dieu nous rappelle qu'il est avec nous. Une autre incompréhension qui nous empêche parfois d'accepter l'appel de Dieu et de ne pas remplir la mission est de croire que le succès dépend de nous-mêmes. De même que Jonas n'est pas celui qui avait sauvé Ninive, nous ne pouvons pas sauver une âme. Nous pouvons avoir une mentalité de sauveur à propos de la mission. Mais notre appel n'est pas de donner le salut, mais de coopérer avec Dieu dans son œuvre rédemptrice. Et quels que soient les inconvénients que nous pouvons rencontrer sur notre route, Dieu est encore capable d'aplanir toute situation compliquée et difficile. Nous pouvons planter des graines de vérité, mais seul Dieu peut convertir le cœur. Quand il nous envoie avec la ressource nécessaire. Nous confondons souvent notre rôle avec celui de Dieu, ce qui nous donne une excuse pour ne pas témoigner. Devant les montagnes de difficultés qui peuvent se présenter devant nous, nous pouvons nous justifier et trouver des excuses pour ne pas aller à la mission. Mais Dieu seul est celui qui nous accompagne par l'Esprit Saint et qui change les cœurs de ceux que nous trouvons sur notre route et vers qui il nous envoie. Oui, Dieu avait utilisé Jonas, mais seul Dieu et non Jonas avait changé Ninive. Nous vous invitons à prier avec nous. Dieu notre Père, tu es le Dieu de toute miséricorde et de toute grâce. Et malgré nos propres situations, tu continues à nous aimer. Tu aimes tous les habitants de la terre. Gloire à toi Père, gloire à toi Seigneur Jésus, gloire à toi Saint-Esprit. Gloire à toi Seigneur pour l'exemple de Jonas que tu nous donnes, pour nous montrer que parfois nous pouvons trouver des excuses, voire des inconvénients pour ne pas accomplir la mission. Pour Jonas, cela a été le fait qu'il devait aller accomplir cette mission dans un pays éloigné. Cela a été aussi le fait qu'il devait accomplir cette mission au milieu d'un peuple méchant. Et Jonas lui-même s'est mis dans des situations difficiles qui sont devenues par la suite des inconvénients pour l'empêcher de remplir la mission. Mais tu es là pour nous rappeler que tu nous aimes et malgré parfois les situations difficiles dans lesquelles nous nous mettons, mais tu es prêt à nous en délivrer si comme Jonas nous revenons à toi et tu nous donnes encore la possibilité de continuer cette mission. Alors Seigneur, accorde-nous grâce, accorde-nous paix et donne-nous la force de te suivre malgré tous les inconvénients qui pourraient se mettre devant nous, malgré toutes les montagnes qui pourraient se dresser devant nous dans la mission. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.